Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la sortie du nouveau catalogue. Donc, qui dit nouveau catalogue, je vais vous montrer la création que je vous ai réservée spécialement pour aujourd'hui. Donc, je l'ai préparée il y a un petit moment. Peut-être que certaines d'entre vous l'ont vu sur les réseaux sociaux, ce que je l'avais posté il y a quelques semaines. Donc, c'est un joli, ça peut faire office de boîte à chocolat. Ça peut faire un magnifique centre de table, voyez. Hop. Ce sont plein de petits carrés qui sont assemblés les uns aux autres, où là, je les ai utilisés moi pour mettre des petits embellissements, mais vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Et je pense que ça peut faire un très joli centre de table, notamment pour la fête des mères ou pour toute autre occasion, car vous pouvez le faire sur le thème que vous préférez. Là, je l'ai fait avec les Incolor, donc les Incolor Pain Placide que j'ai fait pour cette version, et la collection Prairie de velours, donc qui est dans des tons de rose, de jaune, de vert, très très joli. Et là, pour cette version, nous allons utiliser donc une autre collection, une collection que je propose toujours en format mini collection pour celles qui connaissent. Donc c'est cette collection-là, c'est cette collection échoppe de fleurs, où nous allons utiliser donc le magnifique papier DSP qui se trouve ici, donc que je vais vous montrer juste après, et nous allons utiliser les coloris donc Hortensia Honorable pour la base de notre boîte, et pour les différentes anses et le matage, nous allons utiliser le coloris Gloire Cocktail Cantalou, pardon. Donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à rester et à poursuivre la vidéo. Donc concernant cette collection, elle se présente comme ceci. Donc vous avez un assortiment de jolies petites boîtes à fenêtres qui peut être très très sympa, qui est proposé dans le format mini collection. Donc elle est prête à l'emploi, on a juste à la décorer ou à la tamponner. Et vous avez donc le papier DSP. Donc le papier DSP que je vous montre un petit peu de plus près. Donc vous avez plein de motifs floraux, donc c'est vraiment les couleurs, les in-colors qui sortent. Vous avez le cocktail cantalou, vous avez le pivoine épanoui, le pain placide, l'hortensia honorable. Vous avez vraiment de très très jolis coloris. Voyez. Nous avons celle-ci. Nous avons celle-ci également. Et nous avons celle-ci. Et pour cette version, nous allons utiliser ce papier décoratif, ainsi que le coloris donc Hortensia honorable, donc qui se présente comme ceci. Et le coloris Cocktail Cantalou qui se présente comme ceci. Donc c'est une couleur vraiment un petit peu dans des tons de pêche, saumon, très très joli. Donc concernant les mesures, vous allez avoir besoin donc de 7 morceaux qui mesurent 21, donc 21 par 16 cm. Vous allez avoir besoin pour le matage de 14 morceaux, donc en cocktail Cantalou qui mesure 4,6 par 4,6. 14 morceaux également donc de papier DSP, donc j'ai déjà tout découpé, qui mesure 4,2 par 4,2. Pour l'assemblage de nos différentes boîtes, donc l'assemblage où nous allons coller toutes nos boîtes, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 5 par 11 cm et un autre de 5 par 26. Et pour les différentes anses, vous allez avoir besoin de 3 morceaux qui mesurent 2,5 par 29,7. Et vous aurez également besoin de petites chutes de papier si vous voulez faire des tamponnages, des petites décorations. Donc première étape, nous allons marquer tous les plis pour nos différentes boîtes. Donc vous allez vous mettre dans le sens des 21 cm. Et vous allez faire un premier pli à 1 cm sur toute la longueur. Ensuite, vous allez faire un second pli à 6 cm. Ensuite, à 11 cm. « 16 cm. Et vous devez avoir ceci. Donc, c'est-à-dire qu'on a 4 bandes de 5 cm et une bande de 1 cm. Ensuite, dans l'autre sens, vous allez marquer, donc vous mettez votre toute petite bande sur le haut et vous allez marquer un premier pli sur toute la hauteur à 5 cm, 10 cm,
Et ensuite, vous faites un dernier pli à 15 centimètres. Et vous obtenez ceci. D'accord? Nous allons nous mettre dans le sens des 21 pour avoir la petite bande sur le haut. Et là, nous avons toutes nos marques de plis et nous allons couper. Donc, vous vous mettez au niveau de la première marque, donc là nous sommes à 16, et vous coupez jusqu'à arriver à la marque de pli juste au-dessus. Vous vous mettez ensuite à 11 cm et vous faites la même chose. Vous coupez en fait sur votre marque de pli, comme ceci. Vous répétez l'opération. Voilà. Et ensuite, la dernière petite bande, eh bien, nous allons l'enlever. Donc, vous positionnez à 1 cm et vous coupez jusqu'à la marque de pli. Et vous obtenez ceci. Vous mettez dans l'autre sens, de sorte à avoir la petite bande, vous voyez la petite bande qui dépasse, nous allons l'enlever. Vous enlevez juste ceci. Ensuite, vous vous positionnez au niveau de cette marque de pli, donc c'est-à-dire vous êtes à 6 cm. Et pareil, vous l'enlevez. Et là, dans ce sens, vous vous mettez donc à 20 cm et nous allons enlever le petit carré et la petite bande. Donc vous coupez jusqu'à obtenir ceci. Donc là, pour le moment, on obtient ceci. Vous vous mettez dans ce sens de sorte à avoir cette petite bande qui ressort, ok? Et là, vous allez vous mettre à 3 cm. Et vous allez couper sur le bas jusqu'à la marque de pli que sur le premier carré. Vous obtenez ceci. Ensuite, vous vous mettez au niveau de votre troisième carré. 1, 2, 3. Et vous coupez également. Vous faites pareil. Voilà. Ensuite, vous vous positionnez à 6 cm, pardon. Et le dernier carré, là, vous avez une marque de pli. Eh bien, vous coupez également. Et là, vous avez ceci. Ensuite, vous vous positionnez dans l'autre sens, de sorte à avoir les différentes coupes que nous venons de faire sur le bas. Et vous vous positionnez à 5 cm et vous coupez jusqu'à, vous avez une marque de pli jusqu'à la deuxième. Et ça va vous enlever ce morceau. Ensuite, vous vous positionnez à 10 cm et ici, nous allons couper jusqu'à la deuxième marque de pli. Là, vous avez une première marque de pli, nous avons une ligne que nous avons coupée et la deuxième marque de pli et vous coupez jusqu'à la marque de pli. C'est ce qui va faire nos petites languettes. Voilà. Et ensuite, vous vous positionnez à 15 cm. Et pareil, nous allons couper jusqu'à la deuxième marque de pli. Voilà. Et vous obtenez ceci. Maintenant, nous allons prendre notre ciseau. Et pour notre ciseau, la petite languette que nous avons ici, nous allons couper légèrement en biseauté pour éviter le surplus de papier. Voilà. Et la petite languette qui se trouve ici, pareil, on va couper en biseauté.
que notre couvercle rentre correctement. Et vous devez obtenir ceci. Là, les 2 languettes, pareil, nous allons couper en biseauté pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et voilà. Et le dernier morceau. Voilà. Et là, sur le bas, nous allons alors enlever, mais vraiment un micro morceau. Vous voyez, on enlève vraiment un tout petit. Sur chaque côté. Voilà. Ici également. Voilà. Et pareil de ce côté. Voilà. Et vous obtenez ceci. Ensuite, nous allons pouvoir marquer les plis. Donc, vous prenez un petit plioir et vous marquez l'ensemble de vos plis. Donc, moi, je le fais à la main dans un premier temps. Voilà. Quand nous allons assembler notre boîte, elle va se former comme ceci. Et nous allons coller un morceau ici et sur le haut. Donc moi, ce que je fais, je la déplie et je fais un petit repère pour pas me tromper. Et je sais que sur ces 2 morceaux, eh bien, je vais couper et coller 2 petits morceaux de cocktail Cantalou et mes 2 morceaux de papier DSP. Donc vous prenez votre papier DSP, vous choisissez le côté que vous voulez voir apparaître et vous faites le matage. Et voyez, le bleu ressort parfaitement. Faites la même chose. Et ensuite, vous le collez ici. Vous prenez votre temps. Et ensuite, vous collez votre second morceau ici. Voilà. Voilà. Là, nous avons la décoration principale de notre première boîte. Et là, maintenant, vous pouvez bien appuyer avec votre plioir. Voilà. Pareil. Pour le fond de notre boîte. Et ici également. Et les languettes, pareil. On appuie bien. Et pareil pour ce morceau. Et la petite languette. Voilà. Vous dépliez le tout. Et vous repliez cette petite languette. Et vous allez mettre de la colle. Et vous mettez votre boîte à plat. Et vous appuyez bien dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et là, vous avez le haut de votre boîte qui se présente comme ceci. Et là, eh bien, vous repliez vos différentes languettes. Et sur la dernière, eh bien, vous mettez de la colle.
Puis vous appuyez, vous appuyez, vous ouvrez votre boîte. Et moi, ce que je fais, c'est que j'appuie également à l'intérieur. Et votre boîte, votre première boîte est faite. Voilà. Et là, eh bien, vous faites c'est la même étape pour vos 6 autres boîtes. Donc, vous faites tous les plis, toutes les coupes. Vous pouvez revenir en arrière si vous avez besoin de plus d'informations. Et on se retrouve juste après pour les différents assemblages avec les languettes. Et voici ce que donnent toutes nos jolies petites boîtes, une fois que nous les avons assemblées. Donc, normalement, si vous avez collé dans le bon sens avec les petits repères, vous avez une décoration sur l'avant et sur le dessus. Donc, et vous devez en avoir 7. Donc là, hop, on a toutes nos petites boîtes. Maintenant, nous allons prendre nos 2 bandes de papier, donc en cocktail Cantalou, celle qui fait 5 par 26 et celle qui fait 5 par 11. Et nous allons marquer des plis. Donc, pour celle qui fait 5 par 26, nous allons marquer des plis tous les 5 cm. Alors, 5, 10, 15, 20 et 25. Et vous devez obtenir une petite bande sur le côté de 1 cm. Vous prenez votre autre bande qui mesure 5 par 11 et vous faites la même chose. Vous marquez un pli à 5, puis 10. Et vous devez également obtenir une petite bande de papier. Une fois que vous avez fait ceci, vous prenez votre plioir et vous marquez tous vos plis. Vous les marquez tous en montagne. Alors, pour celles qui ne savent pas, les plis en montagne, il faut que ça fasse ceci. Ça, ce sont les plis en vallée. Et là, nous ne faisons que des plis en montagne pour tous nos morceaux. Là, là, encore un. Et le dernier. Et vous allez prendre vos 2 bandes. Là, vous avez votre petite bande de 20 cm que vous mettez sur la gauche. Et ici également sur la gauche. Et vous allez prendre votre colle et vous repliez votre petite bande sur elle-même. Vous mettez de la colle. Ça va être le support qui va accueillir nos boîtes. Et vous vous mettez en bord à bord et vous collez. Et vous appuyez bien pour obtenir ceci. Voyez? Et là, même chose, nous allons coller cette bande. Donc, vous mettez de la colle et vous vous mettez en bord à bord. Vraiment en bord à bord. Et vous appuyez avec votre plioir pour obtenir ceci. Et ensuite, eh bien, on va se mettre à chaque fois sur un morceau. Vous prenez une boîte. Vous faites attention que votre couvercle soit bien dans le bon sens. C'est-à-dire que le couvercle doit être ici, sur le haut. Et vous mettez de la colle, hop, sur votre support de 5 cm. Et vous vous mettez bien en bord à bord. Vous y allez délicatement. Et vous positionnez bien votre boîte. Vous appuyez avec votre plioir. Et là, vous avez votre première boîte. Vous faites la même chose. Donc bien le couvercle dans ce sens. Et vous mettez de la colle également.
Voilà. Et vous positionnez votre boîte bien en bord à bord, au niveau des marques de pliure. Voilà. Vous répétez l'opération. Voilà. Et vous positionnez. Vous attendez que la colle adhère. Vous vous aidez de votre plioir. Vous pouvez vous mettre aussi dans ce sens-là. Voilà. Vous voyez, ça commence à se former. Ensuite, hop, pareil. Là, je l'ai fait avec des tailles 5 par 5, mais après, vous pouvez tout à fait adapter les mesures. Il suffit qu'en fait, le bandeau fasse la même taille qu'une face de votre boîte. Voilà. Il faut que mon couvercle soit bien sur l'avant. Et on se positionne. Même chose. On se positionne. Et la dernière. On peut se mettre comme ceci pour bien faire adhérer. Voilà. Et votre boîte, le principal de votre boîte est fait. Voyez? Et c'est là que l'on prend nos petites bandes qui font 29,7 par 2,5. Et là, eh bien, nous allons positionner nos bandes comme ceci. Donc, vous mettez de la colle sur le bas. Voilà. Et vous vous mettez sur la gauche d'un des carrés, vraiment en bord à bord. Vous pouvez remonter comme ceci pour bien faire adhérer la colle avec votre plioir. Voilà. Ça vous fait un truc comme ça. Et au niveau de la face, donc là, ici, et vous vous mettez au niveau de la gauche en face. Donc vous mettez de la colle. Voilà. Et vous vous positionnez au niveau de la pliure en bord à bord. Vous positionnez bien. Voilà. Ensuite, on prend une autre bande et on fait la même chose. On va se mettre ici.
jusque là. Donc on met de la colle au niveau du bas. On se positionne sur la gauche. On appuie. Voilà. Et ensuite, on met de la colle sur le haut. Et on se met de l'autre côté. On la fait passer par-dessus. Je trouve que c'est plus simple. Et on se positionne en bord à bord. Voilà. Et là, même chose. On va se positionner ici. Donc on met de la colle sur le bas. Pareil. Et on se positionne sur la gauche au niveau de la marque de pliure. Et là, sur le haut, on met une dernière petite touche de colle. Et hop, on se positionne au niveau de la marque de pliure. Et on appuie, on appuie. Et là, votre boîte est faite. Voyez? Et ça fait une espèce de dôme qui est très sympa. Et maintenant, nous allons passer à la petite décoration. Nous allons faire des petites décorations sur chacune des faces de nos 7 cubes. Et pour la décoration, on va utiliser le lot Voltige Amical qui est coordonné à la perforatrice. C'est un lot qui est très intemporel, donc on peut l'utiliser pour plein d'occasions. Moi, j'aime beaucoup les papillons. Donc, je vais utiliser le coloris bleu et des bois pour donner un peu plus de peps. Et puis, j'ai pas encore reçu les encreurs incolore. Donc, on va faire juste ceci. Donc, pour les papillons, moi, en fait, je vais utiliser que le petit papillon du haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner seulement le papillon du haut. Et je vais en faire 4. Voilà. Ensuite, je vais utiliser les messages. Donc, tendre pensée, ici. Et je vais en faire 2. Et je vais utiliser le message amitié. Voilà. Et ce sera tout pour cette création, ce qui est déjà pas mal. Donc voici ce que cela donne. Vous voyez, vous avez les petits papillons et les petits messages. Donc là déjà, je vais utiliser la perforatrice. Hop, et je vais utiliser seulement celui-ci. Hop. Le deuxième. Et le dernier. Voilà. Au niveau de la perforatrice, nous aurons terminé. Donc on a des jolis petits papillons qui sont très peps. Et ensuite, mes petites étiquettes, je vais les faire tout simplement au massicot. Je ne vais pas utiliser de poinçon.
là, je les coupe à la longueur que vous souhaitez. Voilà, la première. Et la seconde. Et ensuite, pour mes deux dernières, une et deux. Et là, nous avons tous nos petits messages et papillons. Et on a utilisé j'ai utilisé pratiquement toutes mes chutes de cocktail Cantaloupe. Et là, je vais utiliser donc des petites. Alors, je vais déjà coller mes papillons. Je vais faire tout à la mousse adhésive pour donner du relief à ma création. Voilà. On enlève toute la pellicule. Et la dernière. Voilà. Et je vais coller mes papillons. Hop. Je vais les coller l'une sur l'une. Hop, voilà. Ici. Et je vais le faire une boîte sur deux. Voilà. Ici. Voilà. Et la dernière, je vais la coller sur le haut. Comme ceci. Ensuite, je vais coller mes petites étiquettes. Donc, amitié. Je vais en mettre une. Voilà. Sur les carrés restants. Ensuite, j'alterne entre tendre pensée et amitié. Ici. Voilà. Ensuite, je vais remettre un message d'amitié. Voilà. Voyez, vous avez les différents messages. Et là, je vais mettre mon tendre pensée. Ici. Et je ne vais pas en mettre plus parce que je trouve que la création est très très jolie comme ça. Voyez. Je pense que ça suffit amplement. Et votre projet est terminé, voyez. Donc vous avez ceci et vous avez l'autre version avec l'autre collection. En tout cas, j'espère que ce projet, ce tout premier projet de la sortie du catalogue vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Si vous souhaitez vous procurer des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo ou d'autres produits, vous avez ma boutique en ligne qui se trouve en lien en barre d'infos et vous pouvez également me contacter si vous souhaitez des renseignements sur les formats mini collection à 24,50. Vous avez la moitié de chaque collection, des embellissements, des papiers, la moitié de tous les papiers unis. Et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog si vous n'y êtes pas déjà allé et vous abonner à la newsletter pour être au courant de tous mes prochains tutoriels. En tout cas, je vous dis à très vite et je vous embrasse. Merci encore, à bientôt.